4 épreuves finales contre 10 actuellement. Un renforcement du contrôle continu en première et terminale, l'introduction d'un grand oral et une session de rattrapage sur dossier. Voici les grandes lignes de la réforme du bac défendue par le gouvernement. Un projet différemment apprécié des lycéens. C'est moins de contraintes, moins de boulot, on peut plus réfléchir et moins être stressé. Si on a un diplôme qui, on va dire, n'est pas très formateur, le choc sera très brutal. Donc il y aura de moins en moins de qualifications et donc pour le chômage, je pense que ça n'aide pas. Nous, on sera évalués sur tout d'un seul coup, alors que eux, en 2021, ce sera notion par notion. C'est sûr que c'est plus évident, mais je trouve ça que ça ne sera pas formateur autant que nous. Ce sera plus pratique parce que même si tu as travaillé pendant l'année à l'écrit, tu peux rater ton bac parce que tu as beaucoup de stress. Donc ça va vraiment enlever le stress, je pense, et ce sera mieux. Le fait qu'on soit évalué sur que 4 matières nous pénalise énormément et on aura un manque de connaissances et sera encore plus en retard sur les études supérieures. Le contrôle continu aurait un poids plus important dans l'obtention du diplôme en fin de cycle. Un aspect positif selon ce chef d'établissement, car les élèves devront être réguliers au niveau de leurs notes. Mettre les élèves au travail régulièrement et faire en sorte que ces élèves soient évalués dans une perspective du baccalauréat peut être une bonne chose dans la mesure où le goût de l'effort sera là, les enjeux seront beaucoup plus importants et ce sera en quelque part valoriser le travail des équipes éducatives qui font un travail pour cette préparation du bac. Certains syndicats d'enseignants sont sur leur garde, c'est le cas de l'UNSA. Ils craignent un diplôme à la baisse et des suppressions de postes déguisés. Lorsque vous allez choisir des matières majeures et des matières mineures, ça veut donc dire qu'il y a des heures d'enseignement qui vont disparaître pour certaines matières. Qui dit heures d'enseignement qui disparaissent, dit des postes qui sont supprimés. Sachant qu'en Martinique, on a perdu des dizaines de postes depuis des années, on ne peut pas se satisfaire d'une réforme qui va mettre en danger d'autres postes encore dans notre académie. Le projet est encore à l'étude et devrait être présenté mi-février. En attendant, plusieurs syndicats d'étudiants, d'enseignants et de représentants de parents d'élèves ont appelé à une journée de mobilisation demain.